Frères et sœurs, shalom! Voici quelque temps, j'ai sursauté en entendant la lecture d'un passage du livre du ciel dans lequel Jésus explique à Louisa qu'il administre sa divine volonté. Ce verbe « administrer », est-ce que vous n'avez pas déjà entendu ce mot « administrer » pour évoquer un sacrement? Administrer, c'est un terme qui peut concerner tous les sacrements. Un prêtre administre la communion, il administre le baptême, etc., etc. Et spontanément, peut-être parce que je suis 4 jours sur 5 en hôpital, eh bien, ce mot-là m'a fait penser plus particulièrement au sacrement des malades. Et c'est de ce sacrement que je vais tâcher de vous partager une petite réflexion, éclairée bien sûr par le livre du ciel. Frères et sœurs, faut qu'on parle. Au tome 28 du livre du ciel, le 20 septembre 1930, Jésus nous dit qu'il administre sa divine volonté, et il le dit comme ceci. « Lorsque je vois la créature disposée à faire ma volonté en toutes choses, en chaque acte qu'elle accomplit, je suis prêt à faire l'acte préparatoire. Supposons que tu veuilles faire un acte d'amour, je me mets immédiatement au travail. Je place mon souffle dans cet acte d'amour. J'y place une dose de mon amour et je remplis l'acte d'une variété de beauté que contient ma volonté. Et le divin administrateur de mon vouloir que je suis administre ma divine volonté sur cet acte d'amour, de telle sorte que cet acte, l'acte de la créature, est reconnu comme un acte qui sortirait du centre de ma divinité. Jésus administre sa divine volonté. Intéressant ça. Allez, je vous embarque pour faire un petit voyage dans le temps et un petit tour dans le catéchisme de l'Église catholique. L'histoire de l'Église montre que, en ses débuts, l'onction était plutôt destinée à soutenir la vie, à donner de la force, et donc à ce moment-là, l'onction n'était pas spécialement associée à la mort. Donc, tout au début de l'Église, on est proche de ce que l'Église tente de valoriser actuellement, c'est-à-dire une onction qui soutient la vie. On y reviendra. Et en fait, c'est seulement vers le 8-9e siècle qu'on va insister plus sur le pardon des péchés à travers ce sacrement. Et c'est dans ce contexte qu'on parle d'extrême onction. Et dans ce même contexte, eh bien, l'onction est même réservée aux mourants. Et beaucoup de personnes pensent que l'Église réserve encore aujourd'hui l'onction des malades à la fin de vie. Et je vous dis pas le nombre de personnes hospitalisées dont je m'approche à l'hôpital en me présentant comme membre de l'aumônerie et on me dit « Quoi, j'en suis là, vous allez me proposer l'extrême onction ?» Mais non, madame. Et depuis Vatican II, on a restauré le sens du début. L'onction est donnée pour soutenir la vie. Elle est là pour nourrir la fin de vie sans attendre la fin de vie. Le catéchisme de l'Église catholique regrette ça, qu'on réserve uniquement l'onction au moment de la mort. Mais ce même catécato ne refuse pas qu'on reçoive l'onction en toute fin de vie, même si la personne est déjà inconsciente. Si sa vie, si sa foi laisse penser que cette personne aurait demandé l'onction si elle l'avait pu, voilà pour le petit tour dans l'histoire. Donc, avant le Concile Vatican II, on parle d'extrême onction, et le prêtre administrait systématiquement ces 3 sacrements dans cet ordre précis. 1. La confession. 2. La communion, qui s'appelle, dans ce contexte de fin de vie, le viatique. Et 3. L'onction des malades. Il fallait donc s'être confessé et avoir communié avant. Donc, être conscient. Ces 3 sacrements ont toujours été étroitement liés, d'ailleurs encore aujourd'hui. Quelques petites choses concernant ce trio de sacrements. 1. Le merveilleux sacrement de confession. Le catéchisme de l'Église catholique dit encore actuellement que la célébration du sacrement des malades doit être précédée, si possible, de la confession individuelle du malade. Bah oui, on nettoie la résidence du Seigneur afin qu'il puisse y prendre ses quartiers. Le catécato ajoute que si le malade n'a pu se confesser, le sacrement apporte le réconfort, la paix, le courage et le pardon des péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase dans l'onction, dans le rituel, qui propose le pardon. Par cette onction, que le Seigneur vous réconforte et vous ayant libéré de tous les péchés, qu'il vous sauve et vous relève.
C'est pour ça que c'est un acte sacerdotal. Donc c'est toujours un prêtre qui donne l'onction. Je me permets d'insister parce que il y a des aumôneries dans certains diocèses qui bricolent des onctions produits blancs faites par des laïcs, soi-disant par manque de prêtres. Donc ne vous laissez pas berner. Onction égale prêtre. On vient brièvement d'évoquer la confession, la communion maintenant. Oui, enfin, quand bien sûr on est assez en forme pour communier. Dans le cadre du sacrement des malades, on parle de viatique quand il s'agit de la toute dernière communion avant la mort. Mais ça, c'est devenu très, très, très rare. En 10 ans, j'en ai jamais vu de viatique à l'hôpital. On en reparlera à la fin de ce topo. La mort, elle est très médicalisée aujourd'hui. Les personnes qui meurent à l'hôpital sont souvent, pas toujours évidemment, souvent sous sédation parce qu'on tente de soulager leur douleur. Et à dose importante, eh bien, ça peut altérer la conscience. Je précise ici qu'on ne parle pas d'euthanasie, on parle de soulagement de la souffrance. Ce traitement peut, en conséquence, altérer la conscience. Et c'est donc très très différent de l'euthanasie dans l'intention, bref. Et donc ce n'est pas souvent possible de recevoir le viatique en milieu hospitalier. Et l'onction maintenant. Quand on définit le mot bénir, on dit souvent se dire du bien. J'aime plutôt dire c'est un sceau de Dieu. Ça sonne plus divine volonté, ça, non? Le sens de l'onction, eh bien, c'est magnifique. Avant, précisément, parce qu'on associait l'onction au pardon des péchés, eh bien, on bénissait tous les membres. Maintenant, on bénit seulement le front, comme siège de nos pensées, et puis les mains, qui sont le point de départ de nos actions. Il y a plusieurs siècles, comme on reliait presque directement l'onction au pardon des péchés, eh bien l'onction concernait aussi les yeux à cause de la vue, les oreilles à cause de l'ouïe, les narines à cause de l'odorat, la bouche à cause du goût et de la parole, etc. Et la formule était que par cette onction, le Seigneur te remette les péchés que tu as commis par la vue, le toucher, l'ouïe, etc. Donc on demandait le pardon des péchés faits selon les diverses parties du corps, comme des canaux, des portes d'entrée. Et la formule de l'onction était finalement très très proche de l'absolution. Et c'est là que je vous propose de faire un focus sur la signification magnifique de cette bénédiction sur les différentes parties du corps. On trouve quelques lignes à propos de l'onction des malades dans le livre du ciel, au tome 18, le 5 novembre 1925, quand Jésus parle des gémissements du Saint-Esprit par rapport aux 7 sacrements. Goûtez-moi ça. Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur à l'article de la mort. Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait. Elle tisse un dernier lien entre la créature et son Créateur. Elle pose le sceau du ciel sur l'âme rachetée en lui infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Elle est le dernier coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour la bien disposer à quitter la terre et apparaître devant son Créateur. Donc ici, ça vous a pas échappé, on voit que Jésus colle à ce qui est en vigueur dans l'Église au moment où Louisa transcrit le livre du ciel, c'est-à-dire sous Vatican I. Et à ce moment-là, puisqu'il l'évoque comme le sacrement de la dernière heure. Je reprends. En somme, dit Jésus, l'onction des malades est la dernière expression de notre amour pour l'âme. Elle est la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. Elle agit d'une manière surprenante sur ceux qui sont ouverts à la grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme couverte d'une rosée céleste qui éteint d'un seul souffle ses passions, son attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du ciel. On parle ici d'une disposition à la grâce. Le sacrement agit selon notre disposition intérieure à la grâce. Et donc, c'est important, on ne cessera jamais de le dire, de se préparer à chaque sacrement, y compris l'onction des malades. C'est vrai qu'on le pense parfois un petit peu à la va-vite, parfois en urgence, mais c'est vrai que dans la mesure du possible, eh bien, c'est bien de pouvoir le préparer. Comment? Eh bien, peut-être en lisant le livre de la Passion ou bien d'autres textes qui peuvent être proposés soit par l'aumônerie de l'hôpital ou bien par votre paroisse. Reprenons ça. Donc, avec l'onction, on ne fait pas que recevoir un pardon. L'onction, c'est la reconnaissance
la récapitulation de toutes les bonnes actions faites durant notre vie. Le sceau du ciel est posé sur l'âme en lui infusant les mérites et les qualités divines du Rédempteur. En extrapolant à peine, je peux dire que par l'onction, l'Esprit Saint réordonne tous les actes que la personne a posés au travers des portes de ses 5 sens. On l'a dit tout à l'heure, autrefois, l'onction était posée sur tous les canaux des 5 sens. Mains, pieds, front, narines, bouche, reins, etc. Pour ouvrir encore davantage le sens de l'onction des malades, je voudrais proposer 3 liens avec la Sainte Écriture à divers moments où Jésus touche les personnes souffrantes. Premier extrait de l'Évangile, le Ephata, ce soupir du Christ qui rend le souffle créateur à la personne malade. On est en Marc 7, versets 32 à 35. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Deuxième extrait de la Bible, dans Jean 9, 1 à 7, où il est question d'un aveugle. Jésus crache à terre et avec sa salive, il fait de la boue. Enfin, il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il y a quelque chose de très tactile dans ces actes de Jésus. Il met les doigts dans les oreilles de la personne, il lui touche la langue avec sa propre salive. Il est aussi question du souffle, il soupire. Est-ce que tout cela ne renvoie pas à la création? Mais oui, quand Dieu forme l'homme avec la poussière de la terre glaise et insuffle en lui le souffle de la vie, on l'entend dans le mot respire. Spire, c'est la racine du mot spirituel, le souffle, la vie. On retrouve quelque chose de cela dans la liturgie traditionnelle pour le rite du baptême. Par le rite de l'Ephata, le ministre du baptême reprend les gestes que Jésus a accomplis lors de la guérison du sourd-muet. Il implore le catéchumène de s'ouvrir au don de Dieu. Dans cette liturgie, il y a 2 onctions avec l'huile des catéchumènes, dont une sur la poitrine, qui signifie que le baptême inspire un ardent amour de Dieu, et celle entre les épaules, il rappelle que le baptême donne force pour défendre l'âme contre le démon, contre la chair et contre le monde. Et enfin, 3e extrait de l'Écriture, parmi bien d'autres, je retiens Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, qui nous dit que Jésus est le premier-né avant toute créature. Tiens, ça vous parle, ça. En lui, tout fut créé, tout est, dit-il, créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Jésus est l'homme parfait. Il est venu refaire ma vie de A à Z. Jésus, c'est la version divine de ma vie. C'est là que je raccroche avec la divine volonté. Jésus, c'est la version divine de ma vie. Les pensées de Jésus, c'est la version divine de mes pensées. Ses actions, c'est les actions divines qui étaient déposées pour les miennes. Donc, bénir les mains, c'est reprendre les actions de la personne et les réunir, les réordonner à celles de Jésus. Jésus infuse ses actions à nos petites mimines, nos petites mains qui étaient faites pour lui. Elles étaient faites pour agir pour lui, comme elles agissent de toute façon par lui. Donc, si vous receviez l'onction ce soir avec l'ancienne prière, celle avant Vatican II, le prêtre vous dirait que par cette onction, le Seigneur te remette ce que tu as commis de mal par les mains. Bam! Le Seigneur replace par l'huile sainte l'entièreté de ses actions à lui, qui étaient divines, sur les nôtres. Il nous couvre, il nous répare. Et là, je vous vois venir. Mais enfin, Anne, t'es quand même ringos. On n'est plus à Vatican, enfin. Aujourd'hui, la formule, c'est plus ça, enfin. La formule aujourd'hui, c'est par cette onction que le Seigneur, je résume, vous réconforte et vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et il vous relève. Et puis Anne, enfin, aujourd'hui on ne bénit plus la bouche et les oreilles, les reins et tout le paquet. Aujourd'hui, le prêtre fait un geste qui résume tout cela. Il impose l'huile sur les mains, le front,
Il impose les mains et voilà tout. D'accord, d'accord, mais même si on a gardé aujourd'hui qu'un résumé de tous les gestes qui étaient posés à ce moment-là, le sens profond et magnifique de l'onction, lui, n'a pas changé. Peut-être que le Seigneur va nous guérir physiquement, peut-être, mais principalement, par l'onction, le Seigneur réintègre notre vie dans sa vie à lui. Ce faisant, il touche notre âme à travers notre corps. Le Seigneur donne ses qualités divines de force, de paix, mais aussi de tous ces actes parfaits qui vont nous garder unis à lui dans la souffrance. Pour le dire simplement, l'onction des malades est un moyen génial de divinisation. Et s'il est vécu dans la divine volonté en plus, ça devient carrément, mais... Et me direz-vous, chaque sacrement, c'est comme ça. Quand un sacrement est vécu dans les conditions requises, c'est-à-dire avec l'intention d'adhérer à la grâce qui est proposée, alors ces sacrements tendent à nous restaurer dans l'état où notre Père nous a créés à l'origine. Les sacrements nous replacent dans l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avions été façonnés par lui, mais surtout pour lui, pour une vie dans la grâce. Voilà ce que fait déjà la divine volonté de Dieu pour nous, déjà ici-bas, et aussi à travers ces sacrements. C'est pas du génie, ça? C'est complètement. Oh là là! Sauf que, jusqu'à ce que la technologie et la médecine deviennent les nouveaux dieux de notre temps, le mourant savait qu'il allait mourir et vivait sa mort. On mourait les yeux ouverts, conscient, entouré de ses proches, le plus souvent. Et même si on voit des gens qui se flinguent dans tous les médias et du matin au soir aujourd'hui, il y a quand même un déni de la mort dans nos sociétés modernes. Et même si on parle de l'euthanasie avec la même légèreté que si on parlait d'une partie de pétanque. En tout cas, chez nous en Belgique, c'est devenu un petit peu comme ça depuis que cette loi est passée. On me dit bien souvent « Oh, moi, madame, j'ai signé les papiers, hein. J'ai pris mes précautions. » Ok, mais seulement, même l'euthanasie est encore un déni de la mort parce que il existe une mort beaucoup plus exigeante que la mort physique. Cette mort la plus exigeante, c'est quoi? Vous le savez, c'est le dépouillement de notre volonté personnelle, le renoncement à notre capacité de maîtriser les choses. Je veux pas dépendre, je veux pas déranger, je veux pas qu'on se souvienne de moi dans cet état-là. Dans une société basée sur l'avoir, et c'est pas toujours du matériel, cet avoir, c'est aussi la jeunesse, c'est la santé, c'est l'autonomie. Dans une société basée sur ces choses-là, la perte est intolérable. Certains croient que la religion est une échappée du réel, mais c'est l'inverse. La foi nous fait prendre la réalité à bras le corps. La divine volonté nous le montre bien, à quel point le divin passe par le plus concret, le plus physique, par notre corps, par les actes qu'il pose, et il met de l'extra dans l'ordinaire. La foi prend au sérieux notre incarnation. Elle nous fait intégrer le risque qu'est la vie. Oui, je vais traverser des épreuves. Non, je vais pas mourir en bonne santé, sauf exception. Je vais, en apparence, être immobilisé, inactif. Moi, oui. Mais ma souffrance, elle, ne va pas être inactive dans la divine volonté. Livre du ciel, 18 avril 1908. Louisa veut faire des choses, mais avec sa santé, elle peut pas. Voilà que son confesseur lui dit que son état de victime, il a toute sa valeur dans ces moments-là aussi, sans souffrir et sans agir. Parfois, on ne se sent pas malade, mais on est quand même incapable ou interdit de bouger. Et c'est comme un entre-deux. On n'est pas complètement cassé, mais en même temps, on n'est pas assez bien malgré tout pour être actif comme avant et faire tout ce qu'on pouvait faire au quotidien. Beaucoup de personnes se trouvent à l'hôpital avec ce type de situation, d'où une certaine culpabilité, comme un syndrome de l'imposteur un peu. Je ne me sens pas malade, donc je devrais être à la maison, ou en tout cas en train de faire des choses. Mais il y a cette situation qui m'empêche d'agir. Louisa nous dit « Je vivais des jours très amers à cause de la privation de mon suprême et unique bien, et aussi à cause de la pensée persistante que mon état n'était peut-être qu'une fumisterie. Ma souffrance était augmentée par mon obligation de demeurer continuellement dans mon lit, sans mouvement,
ni occupation, dans l'attente de mon confesseur. J'étais, de plus, privé de mon habituelle somnolence, tout cela accompagné de mes larmes incessantes. Vous voyez, ce no man's land, ce temps apparemment vide de sens. Tout cela, dit Louisa, me tourmentait au point d'en tomber malade. Plusieurs fois, j'ai prié mon confesseur de me donner la permission de m'asseoir dans mon lit, suivant mon habitude, et de faire mon travail habituel de broderie quand je n'étais pas assoupie, et que Jésus ne me faisait pas partager un mystère de sa passion en tant que victime. Mais mon confesseur me défendait cela absolument. Il disait que cet état, même privé de mon bien suprême, devait être considéré comme un état de victime à cause de la douleur de la privation de Jésus et aussi en vertu de l'obéissance. J'ai toujours obéi, mais mon cœur martyrisé me disait constamment « Est-ce que ceci n'est pas une pure lubie? Où se trouve ta somnolence et ton état de victime? Lève-toi, lève-toi! Ne cherche pas d'excuses, travaille, travaille! Ne vois-tu pas que tes prétentions te conduisent à la damnation? N'as-tu donc pas peur? Ne penses-tu pas au terrible jugement de Dieu? Ne vois-tu pas que pendant tant d'années tu n'as fait que te creuser un abîme dans lequel tu resteras enfermé pour l'éternité? Ô Dieu, qui pourrait dire la torture cruelle qui tourmentait mon âme, qui m'écrasait et me plongeait dans une mer de douleur. Mais l'obéissance tyrannique ne me laissait pas même un atome de ma propre volonté. Que la volonté de Dieu soit faite, elle qui veut que les choses se passent ainsi. Donc, on est incapable d'agir, on se sent cruche, peut-être un peu paresseux et complètement inutile. Mais voilà que Jésus lui-même vient nous ouvrir la porte royale pour sortir de ce sentiment d'inutilité. On est au tome 13 du Livre du Ciel, le 9 octobre 21. Ce qui ne peut pas être fait avec les yeux ou la bouche, ou par les travaux, peut être accompli par la volonté, dit Jésus. En un instant, la volonté peut vouloir 1 millier de bonnes choses, ou autant de mauvaises. La volonté fait voler les pensées vers le ciel, vers les endroits les plus éloignés, ou même vers les abîmes. L'âme peut être empêchée d'agir, de voir ou de parler, mais elle peut tout accomplir par sa volonté, comme la volonté peut être déployée. Combien d'actes bons et de méchanceté elle peut contenir. Avant tout, je veux la volonté de l'homme, parce que si je l'ai, j'ai tout. Et c'est là qu'interviennent les rondes. Mais oui, vous qui êtes bloqués à la maison, ou en maison de repos, en EHPAD, vous n'êtes absolument pas inutile. Au contraire, vous avez une chose, au moins une, que nous, les apparemment bien portants, nous n'avons pas. Le temps. Jésus vous convoque tout au long du Livre du Ciel à lui offrir pas seulement votre souffrance, pas seulement votre humiliation, votre immobilité, mais de lui offrir aussi vos rondes, et vous allez être incroyablement utile et même indispensable. Et tellement beau. Avant de vous quitter, j'ai d'ailleurs 3 petites demandes à vous adresser, à vous qui êtes en souffrance et à vous qui accompagnez une personne souffrante. Et ces 3 choses concernent l'onction des malades. La première demande, n'attendons pas la fin de notre pèlerinage sur terre pour recevoir le trésor de l'onction des malades. Attendre le dernier moment, c'est une perte pour nous, parce que c'est en fait une perte d'abord pour Jésus. Parce que dans ce cas-là, il est le dernier vers lequel on se tourne. Peut-être parce qu'on n'a pas tout simplement pensé à lui, on était dans le tourbillon des choses à faire, on était dans le tourbillon des soins, on a pensé aux médecins, et bien sûr que l'onction ne remplace pas les soins, mais on n'a pas pensé à inviter Jésus dans notre situation. Vivre l'onction des malades, c'est lui dire « Jésus, je t'invite parce que tu vas peut-être bien sûr pouvoir me donner force et paix, mais aussi je t'invite parce que toi, Seigneur, tu as un besoin vital d'être invité. Recevoir de toi l'onction, c'est te permettre de déverser tout l'amour que tu contiens douloureusement. On se souvient de l'agonie de Jésus dans les 24 heures de la Passion. Au Jardin des Oliviers, son sang coule sur le sol, faute de n'être pas reçu par les hommes. C'est pas nous qui sommes à genoux à supplier Dieu, c'est Dieu qui est à genoux près de nous et qui
nous supplie de le laisser agir en nous. C'est ce que je dis parfois même aux personnes qui sont en demande d'euthanasie. C'est pas vous qui suppliez Dieu de vous donner quelque chose et qui avez l'impression de ne pas être exaucé. C'est lui qui est à genoux devant vous. Et c'est lui qui vous supplie de le laisser vous donner sa force et sa paix dans la situation que vous vivez aujourd'hui. N'attendons pas l'agonie pour demander l'onction des malades. Et pour être vraiment très pragmatique, eh bien, si à l'aumônerie on nous appelle et qu'on nous dit, voilà, il y a une personne qui va partir dans les 2 heures, il faut que vous ameniez un prêtre là tout de suite pour l'onction. Eh bien, l'aumônerie, elle est bien souvent obligée de dire que oui, elle va faire le max pour trouver un prêtre, mais c'est plus aussi simple qu'avant, ça. Pour ma part, j'en trouve toujours, merci Seigneur, mais parfois je dois aller le chercher à des kilomètres. Deuxième demande, priez bien pour les vocations et pour avoir des prêtres dans la divine volonté. Troisième demande, n'ayez pas peur de faire peur. Se dire, il est trop tôt pour parler de l'onction à mon proche qui est en souffrance. Après ce petit topo, j'espère que vous ne le direz plus jamais, parce que non, il n'est pas trop tôt. Au contraire, plus il est tôt, plus ce sacrement pourra déployer toutes ses grâces, mieux il va pouvoir être préparé. Évidemment, il y a une façon de le proposer aussi, cette onction, de la manière la plus naturelle du monde, avec un visage détendu, parce que, bonne nouvelle, ben oui, l'onction des malades, elle fait pas mourir, Ben oui, mais faut le dire, parce que... Et oui, nous avons une église qui est vraiment notre mère, elle prend soin de nous comme ses petits bébés, et elle prend notre incarnation tellement au sérieux, que l'onction des malades, il vient toucher nos corps abîmés ou affaiblis. L'onction vient soulever notre espérance, nous rendre souffle en nous disant « Ephata, ouvre-toi ». S'ouvrir à quoi? S'ouvrir, comme une coque extérieure qui se casse et qui laisse entrevoir l'essentiel. Parce que quand on a mal, on n'a plus l'énergie pour tricher, pour se montrer tel que nous voudrions être, pour épargner nos proches. On se révèle tel qu'on est. Et c'est l'un des effets de la croix que Louisa décrit tellement bien. Et ça tombe bien, parce que Dieu ne peut construire que sur le néant de notre volonté. Alors, debout ou alité, chacun, chacune, nous pouvons être un authentique artisan du ciel. Amen, fiat.